Bienvenue. Les contes insolites d'une alien. Avec Diane et son oracle. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les contes insolites d'une alien. Salut mes abonnés, mes aliénés, mes anarchistes et les patriotes qui sont derrière cet écran. Vous êtes chez une voyante qui pratique la voyance depuis l'âge de 14 ans. Je touche aux cartes. Vous pouvez regarder mes anciennes vidéos pour vous faire une idée un petit peu de comment je travaille et de tout ce qui s'est produit jusqu'à présent. Voilà. Donc là, il y a encore des nouvelles choses qui se produisent d'ailleurs. Merci à Fanny de me tenir au courant des informations, puisque parmi vous, j'ai des abonnés qui suivent les infos. Et donc, elle m'a tenu au courant de la super canicule qu'il y a en Espagne. Et comme je l'ai dit, c'est vrai que normalement, en France, on va parler de la France un petit peu, mais on va parler du monde en général dans mes jeux de cartes. Je ne sais jamais si c'est vraiment pour la France ou pas, selon que je demande un truc général ou que je demande quelque chose de précis. Donc, la voyance sur YouTube, évidemment, est très difficile à faire. C'est-à-dire que nous parlons de quelque chose de très général. Nous n'avons pas une personne en face de nous. Du genre, si on parle de la planète ou du gouvernement, ça concerne tellement de monde que évidemment c'est très difficile. Donc merci à mes abonnés de le comprendre, que c'est un travail extrêmement difficile de s'adresser à du monde. Quand je fais une consultation à quelqu'un en particulier, eh bien là on est sûr que ça passe entre deux personnes. Donc pour les fake news, toutes les personnes qui mettent des drôles de commentaires en dessous, ce sont des fakes, ça se voit. Donc qu'on ne traite pas ma communauté de personnes bêtes, parce que ma communauté à moi, réellement abonnée depuis des années, ou qui me suit même depuis quelques mois, n'est pas une communauté bête. Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont capables, par exemple, pour une dernière information avant de démarrer la voyance du mois de mai, que je vais essayer, je ne sais pas quoi vous raconter, le mois de mai est tout court, puisque nous sommes eh bien, je n'ai pas mon téléphone sous la main, le 27 avril, 28 avril, je n'en sais rien, on doit être jeudi en tout cas c'est sûr, et nous sommes le 27 avril me semble-t-il, 2023, nous allons parler du mois de mai, donc voilà, vous aurez vu plein de vidéos de moi où je ne vais pas me répéter sur les mêmes questions, puisque comme je dis, je ne fais pas les mêmes questions toutes les semaines. La voyance est une fois tous les 6 mois si on veut sur un même sujet, mais pas une fois toutes les semaines sur un même sujet. De plus, pour celles qui veulent me consulter, quand vous voulez déménager, je peux sortir votre déménagement, je peux vous sortir a priori le datage. Évidemment, c'est-à-dire que de toute façon, si vous déménagez pas dans l'année, je vais vous le dire. Je ne peux pas vous donner le nom de la ville dans laquelle vous déménagez, ni la date. Parce que ne me mettez pas sur un piédestal et arrêtez les trolls, je ne donne pas de date ni de ville. Voilà. Sauf quand j'ai une prémonition, c'est-à-dire que toutes les vidéos il y a écrit prémonition, il peut m'arriver de mettre une image ou un nom de ville. Lorsque je tire les cartes, je fais de la voyance. Lorsque vous ne me voyez pas tirer les cartes, c'est que je suis en train de parler, tout simplement. Lorsque vous me voyez faire un poisson d'avril, c'est un poisson d'avril. Et pas un poisson du 25 avril, ni du 13 avril. Un poisson d'avril est une blague. Mais j'ai pas besoin de dire ça normalement à ma communauté. Donc voilà, je vous laisse regarder dans ma... Alors, vous allez dans mon nom, en bas, là. Alors, regardez les beaux ongles que j'ai fait. Alors, c'est une catastrophe, hein, franchement. Enfin bon, après, c'est super mal fait, hein, mais enfin bon, c'est normal. C'est normal que je fasse mal les choses. Qu'est-ce que je voulais dire? En bas, dans la communauté, dans mon nom, là, vous avez écrit compte insolite. Vous cliquez dessus. Ensuite, vous aurez accueil, vidéo, playlist et communauté. J'ai posté le message d'un troll, puisqu'évidemment, ce n'est pas crédible. Quand quelqu'un vient sur votre chaîne, parce que par exemple, admettons, il vous aurait consulté une fois dans votre vie, il aurait dépensé 60 € une fois dans votre vie, ou 100 €, admettons. Allez, 60 ou 100 €. Alors moi, j'ai consulté des voyantes dans ma vie, juste pour vous le dire. Vous savez, quand on n'est pas satisfait d'un voyant, l'intelligence, c'est de ne pas le reconsulter. Mais en général, on ne va pas suivre sa chaîne. Et puis, on ne va pas à chaque fois le démonter pour une prédiction. Toujours la même.
Donc la personne qui m'a mis un sale commentaire en dessous de ma vidéo là, je vous crois pas. Parce que en fait, quand je fais une voyance, moi, je parle d'humain à humain, c'est-à-dire avec une seule personne au téléphone par exemple, eh bien, je ne parle pas que d'un sujet. Très rare, très 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 rare. En une demi-heure ou en une heure, encore moins en une heure. Alors là, en une heure, on parle au moins de 10 sujets différents. Donc quand vous voulez m'attaquer, mais moi je voudrais savoir toute la consultation, qu'est-ce qui s'est produit, qu'est-ce qui s'est pas produit, mais vous me dites un truc c'est pas produit, mais tout le reste. Donc vous savez, une consultation de voyance, il y a à peu près une bonne voyante, ce qu'elle va vous dire en une heure, il y a à peu près 80% qui va se produire, si elle est bonne. S'il y a 0% qui s'est produit, elle est mauvaise. Ne la consultez plus. Ne la regardez pas non plus sur YouTube. C'est du masochisme. Ça s'appelle une maladie psychiatrique. On ne regarde pas quelqu'un qu'on n'aime pas sur YouTube. On ne regarde pas une émission qu'on n'aime pas. Donc voilà, les choses sont mises au clair. Pour vous tenir informés, mes chers abonnés, je vous remercie terriblement de vos messages. Et d'ailleurs, vous me faites toujours rire. Parce que j'ai quand même des abonnés qui ont un humour... bah oui, en plus, vous écrivez très bien. Pour beaucoup d'entre vous, il y en a plein qui font des fautes. Mais ça, voilà, c'est pas grave. Mais par contre, il y en a vraiment... C'est d'un humour que j'adore, parce que moi, il faut quand même savoir que je me marre quand je lis certains de vos commentaires. Donc, ça me fait du bien, évidemment, et c'est pour ça que je continue à faire mes vidéos YouTube, parce que c'est un contact, et qu'en plus, derrière, bon, moi, je communique avec plein de gens, hein, par SMS, etc. Pas au téléphone, je vous le rappelle, je n'ai pas le temps. Je le rappelle de nouveau que j'ai une vie privée, donc je fais de la voyance. Je fais de la voyance sur YouTube, je fais de l'humour sur YouTube sur mon autre chaîne et je n'ai pas envie par contre de parler de ma vie privée parce que je sais pourquoi il y en a qui veulent m'appeler et je ne peux pas avoir confiance intégrale envers vous. Il y en a, oui, parce qu'elles vont se reconnaître, parce que ça fait je ne sais pas combien de plombes que je suis avec elles et qu'elles m'ont consulté pour de vrai. Donc je les ai eues vraiment au téléphone, je connais leur vie et leur voix. Mais les inconnus, je ne peux pas faire confiance en vous. Je ne sais pas si vous venez pas d'une autre chaîne. Donc voilà, et ne m'appelez pas, je veux dire, à partir du moment où j'ai terminé mon boulot, je vous assure, j'en ai marre, parce que là, sérieusement, au mois de décembre, au mois d'avril 2023, au mois de décembre 2022, au mois d'avril-mai 2022, non mais j'ai gâché plein de soirées avec Maurice, quoi. C'est-à-dire à faire des démarches administratives, à faire des démarches avec YouTube. J'ai pas le temps en fait et j'ai pas envie de raconter ma vie privée. Moi j'ai déjà dit, si vous voulez me faire ma connaissance, c'est pour ceux qui viennent dans mon coin, dans ma ville. Voilà, vous venez dans ma ville, eh bien écoutez, ça ne me pose pas de problème. Si évidemment nous avons des affinités et que par exemple j'ai regardé aussi un petit peu votre Facebook, depuis combien de temps il existe évidemment, et voir un petit peu ce que vous racontez sur votre Facebook depuis des années, pour voir si on a des affinités. Je ne suis pas une femme, parce que moi je suis voyante, et je suis une femme. Et je ne suis pas une femme qui fait connaissance avec la planète entière. Par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui aurait des opinions différentes de moi ne m'intéresse pas. Quand je passe une soirée, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais ma communauté me connaît, moi mes soirées, c'est pour rire. Que pour rire. C'est-à-dire, à aucun moment donné, je vais parler des choses qui nous font mal sur cette terre. Ensuite, vous êtes chez une voyante patriote socialiste. Alors là, c'est compliqué à comprendre pour certains. Donc, je ne suis pas extrémiste. Je suis patriote socialiste. Donc, comprendra ce que vous comprendrez. J'aide mon voisin de mon palier avant d'aider mon voisin de 2000 km de chez moi. Voilà qui je suis fière de l'être. Si vraiment ça vous dérange, n'hésitez pas à zapper, n'insultez pas la youtubeuse, c'est totalement interdit les insultes là dans ma communauté, c'est interdit de dire des gros mots. Voilà, si vous pouvez me traiter de conne, j'appelle pas ça un gros mot. Voilà, me foutre de mon physique, c'est une discrimination. De mon prénom, c'est une discrimination. Parce que je sais pas, il y en a qui insistent là sur des prénoms, je sais pas pourquoi ils insistent là-dessus. Et moi je m'appelle Diane et pas autrement. Donc si vous m'appelez autrement, ce n'est pas moi. Je ne suis pas cette personne. Voilà, les choses sont mises au clair. Oui, je suis
désagréable à écouter au départ. Et puis quand on me connaît, on se dit, ah bah oui, bah, je comprends, en même temps, je suis pas derrière à lire tous les commentaires. Alors je voulais juste vous dire aussi que mes montages durent un certain temps. Donc là, je suis en train de me filmer ma tablette. Parce que bah oui, bah écoutez, hein, avec l'espèce de caméra qui se déconnecte continuellement de mon ordinateur, je vais pas recommencer 10 fois ma vidéo. Et qu'est-ce que je voulais dire lire les commentaires aussi, c'est long. J'ai 2 chaînes, donc une deuxième que j'essaie de développer parce que vraiment, sur la deuxième, j'ai vraiment envie de développer un autre aspect, c'est-à-dire pas être dans la voyance, donc vous dire l'avenir. La deuxième, c'est donner mon avis. En tout cas, c'est Ragnagna hein, que vous voyez quelque part derrière moi. Je sais pas si vous la voyez, ils sont là, Ragnagna et Gogol, ils sont assis. Je vais essayer, ça c'est pas le tarot de Marseille qu'on va faire. Alors, tarot de Marseille, je l'utilise pour répondre à des questions par oui ou par non. Oracle Béline, pareil, Oracle Béline. Là, on va faire le DCK pour la voyance générale. Là, vous voyez, c'est beaucoup de cartes. Et mon petit jeu à moi que j'ai dessiné moi-même. Hein, je l'ai appelé Diane Ange. Diane Ange. Voilà, hein, c'est le jeu que j'ai dessiné moi-même. Parce que, bah voilà, hein, j'ai pas trouvé de jeu qui répondait vraiment bien. Mais je crois qu'il faut acheter... Ah bah je sais plus, le Divine Actu là, mais après il faut que je me sente bien avec un jeu. Alors là pour vous dire, celui-là, il a plus de 20 ans ce jeu. Donc c'est pour ça que il est bousillé au centre, hein, parce qu'il a plus de 20 ans. Et il est évidemment hors de question que je brûle mes cartes. Puisque c'est mon travail. Donc on ne brûle pas son travail. Ceci est une menace par exemple. C'est-à-dire que celui qui me souhaite de brûler mes cartes, ça s'appelle une menace de brûler mon travail. Donc voilà, puisque on me demande c'est quoi une menace. Bah une menace c'est te dire toi je vais te couper ta chaîne et je vais te faire arrêter de travailler. Donc vous vous retrouvez à la rue, être clochard, etc. Le but c'est ça, vous voyez, pour certaines personnes qui ne connaissent pas ma chaîne, qui tombent là par hasard. On va s'arrêter et on va être sur... Je vais prendre un schluck. Allez, on démarre au bout de... Ah merde, 12 minutes. Ouh là là, excusez-moi. Il est tout à fait légal de s'hydrater. Alors là c'est pas de question. On va vraiment être sur qu'est-ce qui se passe au mois de mai, mais sans savoir du tout de quoi on va me parler. Donc je vais essayer de faire une petite voyance générale. Et après j'ai 2-3 petites questions que je vais faire dans d'autres vidéos qui sont plus précises. Là maintenant c'est vraiment voyance générale. On va voir un petit peu. Ben, qu'est-ce qu'on peut me raconter? Si on pouvait se concentrer sur la France, ce serait bien, mais je ne garantis pas non plus, une fois de plus, que ce soit la France dont on me parle, ça peut être le monde. Hein, puisque là, c'est du général. Là, je n'ai pas d'humain en face de moi. Donc, on ne confond pas mes vidéos de voyance avec des vidéos privées. Hein. Comme je vous ai dit, je ne donne pas de date et je ne donne pas de lieu. Je ne suis pas Dieu. Donc, si vous voulez aller sur des chaînes de Dieu, bien écoutez, il y en a d'autres. N'hésitez vraiment pas à regarder ceux qui se prennent pour Dieu. Alors moi, je ne suis jalouse de personne. Donc voilà. Ce n'est juste pas possible pour moi d'être jaloux. Puisque je n'écoute pas les autres. Je regarde d'autres choses sur YouTube que les autres. Qui parlent par exemple de la même chose que moi. Donc je ne peux pas savoir ce qu'eux ils ont raconté. Comme je vous ai dit, j'ai pas envie d'être influencée. Alors. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la voyance générale? Voilà, après c'est vrai qu'il faudrait se poser des questions plutôt sur le... revenir toujours aux mêmes choses, mais je l'ai déjà fait sur la retraite, sur Macron, etc. Et puis il faut arrêter de parler toujours de la même chose. On ne s'acharne pas toujours sur les mêmes. Hein. La voyance est faite pour l'année sur la chaîne. Qu'est-ce qui est important à dire pour les Français au mois de mai? Mai 2023. Qu'est-ce qui est important pour dire les Français, les Européens? Allez, hein, s'il vous plaît, pas l'autre côté de la planète. Alors. Qu'est-ce qu'il y a encore? Hein, de l'amour, hein, c'est bien.
Alors, amour, partage, on va se passer des... Ok, alors attendez. On va regarder un peu de quoi ça parle. De toute façon, il y a de plus en plus une forte union entre les gens. Là, je parle d'union parce qu'il faut qu'on s'unisse pour quelque chose, là, d'après ce qui est annoncé. Alors, qu'est-ce qui se passe au mois de mai en général en France? Qu'est-ce qu'on peut me raconter sur le mois de mai en général en France? Alors, de quoi on va avoir peur encore? Alors, il y a une frayeur. Qu'est-ce qui se passe? La frayeur de quoi? Les loisirs. Qu'est-ce qu'il y a avec les loisirs? L'agriculture. Qu'est-ce qu'il y a avec l'agriculture? Qu'est-ce qu'il y a encore avec la Chine, là? Et les toutous ou les animaux? Alors, il devrait y avoir un règlement au niveau... Oh non, qu'est-ce que c'est ça? Hop, 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 il y a un truc avec la Chine, là. Alors, je vais vraiment faire... Je ne sais pas si je dois le faire, le tirage, parce que là, c'est du global. J'ai posé aucune question. Je vais vous lire petit à petit. On va essayer de faire bien les choses. C'est-à-dire que maintenant, je vais réfléchir dans ma tête. Parce qu'il y a un troll qui analyse mes vidéos. Et vous voyez, hein, je ne cite jamais personne. Hein. Là, il a été cité 2 fois dans mes vidéos, dans l'année. Hein. Mais moi, je ne cite pas. Donc, on ne sait pas pourquoi les gens se sentent visés. Parce que premièrement, je ne les cite pas. Et deuxièmement, moi, je ne regarde pas leurs vidéos quand ils ne me citent pas. Donc voilà. Et quand ils me citent, bah écoutez, je signale. Parce que je ne vois pas pourquoi on fait de la pub sur mon dos. Et en général, quand on essaie de vous détruire au maximum, il faut quand même se le dire, c'est que c'est des gens qui veulent votre place. Parce que c'est rare qu'on s'en prenne à des gens qui sont en dessous. C'est rare qu'on s'en prenne à des gens qui sont par terre. En général, on se prend toujours à au-dessus de soi. Vous voyez, on est toujours jaloux de quelque chose qui est au-dessus de soi, mais jamais on détruit quelqu'un qui est nul. Alors, là, dans l'ordre, c'est très intéressant ce qui sort. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, mais vous savez quoi, là c'est bon. Je n'ai pas besoin d'avoir des gens qui traduisent mes cartes et qui me disent, qui me donnent leur avis, parce que je trouve ça dégueulasse en fait. Là c'est moi, Diane, voyante, qui vous fait une voyance. Donc, alors attendez, ça c'est intéressant. Qu'est-ce que tu veux me dire par rapport à ça? Waouh, c'est super intéressant comme jeu hein, quand même. Super intéressant comme jeu. Le début. Au niveau des animaux, on a beaucoup d'amour de l'animal qui ressort. Donc, association d'animaux ou quelque chose avec les animaux qui change. C'est-à-dire qu'on devrait en entendre parler au mois de mai, que quelque chose se développe sur la protection animale. Puisque là, on est vraiment sur l'amour de l'animal, la protection de l'animal. Donc là, je ne sais pas, il y a quelque chose qui devrait se développer. Je ne sais pas ce qui s'est passé ces derniers temps, sur une protection animale, mais beaucoup plus forte que d'habitude. Ça peut être les abattoirs, ça peut être les associations, ça peut être parce qu'on va considérer l'animal comme un humain. Ensuite, nous avons un petit problème avec ce qui provient de Chine, puisque nous avons une maladie sexuellement transmissible qui ressort. Nous avons sur l'agriculture la glace. Traduction, moi j'appelle ça la Sainte Glace. Ah bah d'ailleurs c'est au mois de mai, tiens. On a la, je vous fais, hein, on a la glace, le froid sur l'agriculture. Alors là, des nouvelles idées fusent de... Là, on va voir. Je ne parle plus à voix haute. Transport. Alors soit les transports en commun, soit les voitures, soit les avions. Tout ce qui est transport. Je ne cite plus non plus précisément quoi, puisque je ne suis pas Dieu. Donc maintenant, je vais faire des mots globaux, comme ça j'arrête de me faire engueuler, parce qu'on me prend pour Dieu. Je vous assure que c'est très désagréable pour moi de faire les voyances comme ça. Tiens, d'ailleurs, je crois que je vais passer un coup de gueule tout à l'heure pour une affaire qui vient de sortir hier. Parce que la voyance, il faut vraiment me donner des idées. Hein. Donnez-moi des idées par email, s'il vous plaît. Je vous ai dit que je ne suis pas les infos, donc c'est... s'il vous plaît, la personne qui a disparu, renvoyez-moi un email. J'ai une personne qui m'a envoyé, une femme qui aurait disparu, je ne sais pas quand. J'ai perdu votre email, donc renvoyez-moi sur le mail que vous avez vu au tout début de mon... Et sinon, vous l'avez en bas dans le commentaire épinglé, vous pouvez me joindre. Vous savez, dans le commentaire épinglé, il y a tous mes réseaux et bien dedans, il y a mon contact. Donc là, parce que ça, je voudrais le faire la nuit, faire une médiumnité
Vous savez, parler avec les morts, donc ça c'est un peu spécial, c'est un peu de la SMR. Je parle très 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 doucement. Vous m'entendez quasiment pas. Donc ça par contre je vais le faire depuis le téléphone pour le micro. Alors la peur des transports, la peur dans les transports. Je vais voir un truc parce qu'il y a une histoire de loisir. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau loisir qui sort? Pour l'instant, la glace sur l'agriculture, maladie sexuellement transmissible provenant de Chine ou d'un pays lointain, ok? Mais là, c'est la Chine qui sort, c'est l'arbre de... Oh, écoutez, comment s'appelle cet arbre? C'est pas vrai, hein, quand même. Avec le sexe dessus. Donc en général, là, ça veut dire maladie sexuellement transmissible, parce que je vois pas pourquoi on devrait me parler de sexe en Chine. Sexe Chine ou sexe étranger, qu'est-ce qu'il y a avec le sexe, hein? Alors là, on va réfléchir. La peur sur les transports, la peur dans les transports. Est-ce que ce serait encore quelque chose qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en France dans le mois de mai? Le mois de mai, s'il vous plaît, uniquement le mois de mai, s'il vous plaît, vraiment pas plus loin. Le mois de mai. Alors, l'amour toujours, l'amour de quoi? Ah merde, d'accord, ok, hein, l'amour, la mer, oui, ça si ça va normalement. Tout le monde va se rejoindre, on va tous s'associer ensemble, mais je sais pas pourquoi, il y a vraiment une espèce d'union qui va se faire, donc il devrait y avoir un événement qui fait que tout le monde s'unisse pour une même cause. Qu'est-ce que tu veux me dire pour le mois de mai? Qu'est-ce que tu veux me dire pour le mois de mai? Oui, je suis un peu désagréable, je le sais, dans ma façon de parler. Alors, l'arrêt de l'Europe, je sais pas ce qu'il y a, allez. Ok, alors l'Europe, l'arrêt, le bonheur, la guerre et les drogues. J'avais parlé de... Attention à tout ce qui est médicaments et tabac, pénurie. Alors pourquoi Alors, peux-tu me dire, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui se passe en Europe? Là, c'est un peu l'été ou le bonheur. La guerre de quoi? Et pourquoi tu me parles de la drogue? Allez, un nouveau virus en Europe. L'arrêt de l'électricité. De nouveau. Putain, je ressors quoi. Ça filme. Et je dis pas que c'est pour le mois de mai. Ah, ben d'accord, ok. L'électricité là-haut aussi. Oh, qu'est-ce que ça m'aide quand je fais mon jeu avec le jeu de là-haut. J'étais en train de me dire pourquoi il y a une ampoule. J'étais en train de me demander qu'est-ce que... Et comment tu veux régler le problème? Parce qu'il va y avoir quelque chose. L'arrêt des loisirs de l'électricité. Non, 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 non. Pourquoi il y a le confinement en plein été? Confinement en été? Ah non, 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 non. La guerre avec les aliens, super. Et le froid, le gel sur les médicaments et le tabac, etc. C'est-à-dire la pénurie, d'accord? Quand on a un froid, un gel, façon de parler. Le gel de quelque chose, c'est logiquement la pénurie. Sinon, c'est qu'il y aurait de la glace qui aurait tué des cultures de tabac, parce que des cultures de médicaments, j'en connais pas. Donc voilà, je vous parle, là, vous mettez vraiment dans les commentaires ce que vous pensez quand je parle comme ça, hein. Moi, je vois la gel de tout, le gel, le gel et le froid, soit vraiment sur les... Puisque là, hein, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est-à-dire le gel sur l'agriculture, le froid sur l'agriculture, et là, nous avons de nouveau le gel de mon petit, voilà, regardez mon petit bonhomme comme il est mignon, de celui qui fume, celui qui prend les médicaments, puis sur de plantes, là, que vous reconnaîtrez pour certains. Donc ça peut être le gel de la production de tabac, puisque, évidemment, on voit un petit problème sur les agricultures. Donc ça va ensemble dans les deux jeux. Là, par contre, on a une guerre avec là-haut. Pourquoi tu me parles de là-haut? Alors, moi, parce que moi, je crois... Ah, putain, encore... Ah, pardon, ah, mais ça sort au même endroit, en plus, avec la Chine. On a un problème avec la Chine au mois de mai.
quelque chose qui vient du ciel. Donc il faut encore qu'il y ait soit des ballons, soit des espèces d'ovnis, soit quelque chose qui va encore venir du ciel, puisque les aliens, c'est quelque chose qui vient du ciel. Hein. J'ai mis alien, ovni, donc quelque chose qui vient toujours du ciel. On est en guerre avec la Chine. Et là, nous avons de nouveau un truc sexuel avec la Chine qui sort. J'ai un petit problème. J'ai l'arrêt de l'électricité et le confinement en été. J'ai un nouveau virus qui arrive en Europe. Là, donc, la peur du véhicule ou l'arrêt du véhicule. Qu'est-ce qu'il y a, la peur du véhicule? Qu'est-ce qu'il y a avec le véhicule ou le transport? C'est intéressant, hein. Franchement, quand tous mes jeux se rejoignent comme ça, vous voyez, je suis désagréable au début, puis après, on passe au sérieux. Là, vous voyez, c'est vraiment quand je suis... quand mes cartes sont en osmose comme ça, tout ensemble, c'est merveilleux. Parce qu'un jeu de cartes, il faut être vraiment en osmose avec. Ouais, vous voyez pas grand-chose, hein, mais c'est pas grave. Il y en a plein qui ne montent pas leur jeu, et puis de toute façon, on n'est pas là pour ça. Je vous ai montré. Hein. Ah, puis vous ferez votre idée. Bah tiens, je vais vous laisser faire l'idée. Alors, virus Europe, je vais vous laisser traduire. Hein. Arrêt électricité, confinement, soleil, donc été, soleil, tout ce que vous voulez. Alors, guerre alien-Chine, hein, alien, ovni, etc. Et gel froid sur médicaments, drogue, tabac, etc., etc. Je vous laisse faire votre idée. Moi, j'ai dit à vous ce que ça voulait dire. Donc voilà, ça c'est mon beau jeu de cartes que j'adore. Et maintenant, qu'est-ce que je voulais poser comme question à l'instant? Il faut que ce soit dans la voyance générale, parce que la voyance, si je fais une question bien précise, le 1er mai, là, il va se passer peut-être des trucs, non? Oh bah tiens, on va parler du 1er mai. Bah, qu'est-ce que tu peux me dire juste sur le 1er mai? Allez, le 1er mai en France. Et puis là, il faudrait que je pose une autre question qu'on m'a posée. Il faudrait que je prenne mon téléphone, je sais pas où il est en fait. Le 1er mai, puisqu'en général, le 1er mai, il se passe toujours des choses. Ok. Alors, le 1er mai en France, qu'est-ce qu'on a à dire de... Est-ce qu'il y a quelque chose d'important à dire? Est-ce qu'il y a quelque chose d'important à dire? La force et l'empereur. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important à dire? Alors, hein, il va y avoir des manifs ou des je sais pas quoi. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je veux juste du muguet. Parce que je respecte les traditions. Et oui, je vis encore à l'ancienne, je respecte les traditions et j'aime ça. Donc voilà. J'aime le muguet, j'aime les fleurs. Oula, 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 oula. Ah, ah je m'attendais pas à un tirage comme ça. Ok, bon, bah il va se passer quelque chose. Alors attention pour les nouveaux. J'ai dit le 1er mai. Ça veut pas dire que c'est le 1er mai. Je m'arrête là dans ma phrase. Hein. Là, faut arrêter d'être... On n'en peut plus, nous les voyants, de devoir nous justifier sur le datage. Une voyante ne peut pas dater. Moi, je sais que je suis entre 6 mois et 1 an. Voilà. Mais là, j'essaye le 1er mai. C'est une tentative. Une tentative. Du pourquoi je ne vous ferai pas de voyance sur des élections qui ont lieu à une date T. Et je ne vous ferai pas de voyance sur un concours qui a lieu à une date T. Je pourrais vous parler de votre année sur ce concours. Je pourrais vous parler de votre année sur cette élection. Mais jamais le jour J. Jamais, jamais, jamais. Les pronostics foot, j'en fais. Volontiers, bien évidemment. Mais c'est souvent sur l'année du club. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe pour un joueur en particulier ou qu'est-ce qui se passe pour le club dans l'année. Mais je ne peux pas vous préciser, moi... comme ça, un match 3-0, enfin voilà. Je ne vais pas donner, je vais juste dire est-ce que ce club est en forme aujourd'hui, est-ce que l'autre club est en forme aujourd'hui. Donc ça, on peut voir, mais c'est des pronostics, c'est pas de la voyance. Bon, il y a une catastrophe qui arrive. Donc aux alentours du 1er mai.
Ceci n'est pas un poisson d'avril, je suis vraiment en train de tirer des cartes. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le 1er mai? Non, parce que là, on est le 27, voilà. Alors, que peux-tu me raconter sur le 1er mai? S'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux, toi? Alors, le phénix. Alors, qu'est-ce que tu me racontes sur le 1er mai? Est-ce qu'il y a quelque chose d'important à dire aux Français pour le 1er mai? Alors, la fidélité ou les animaux encore. Beaucoup d'animaux, l'observation. On va observer. Alors, quoi? Alors, qu'est-ce qui se passe le 1er mai, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu peux me raconter sur le 1er mai? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. J'ai pas besoin d'en tirer autant. Là, je vois beaucoup de monde. On termine pas bien. Alors, est-ce que c'est vraiment la journée, le début se passe super bien, et puis alors à 22 h, il y a un problème? Parce que non, moi j'aime bien faire les cartes sur une chronologie, vous savez. Bon, il y a une union d'énormément de monde, il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Il va y avoir un petit peu des événements partout, peut-être en France. Alors là, on voit pas mal de choses artistiques qui se passent aussi. Par contre, alors ça c'est quoi? Dis-moi, qu'est-ce que c'est ça? Alors, qui casse quoi là? Qu'est-ce que c'est cette brisure? Bon, là, il n'y a rien à dire là, j'avais pas besoin de tirer dessus, mais la joie quoi. Alors, on va signer un bout de papier, on va avoir de la chance. On va signer quelque chose. Du monde va signer un papier. Il y a quelqu'un qui s'en va. Qui part en voyage? Qui s'en va? Cadeau du ciel, là. Quelqu'un s'en va. Et c'est un bonheur pour tout le monde. Allez, on ne sait pas. Hein. On ne met pas de nom, on ne sait pas. On va apprendre quelque... Alors, avec du retard, le miroir est enfin brisé. Et dans mon tarot de Marseille, c'est incroyable parce que le DCK, il termine par le miroir brisé et mon tarot par la mort. On voit beaucoup de monde, beaucoup de monde, on voit beaucoup de joie, de gens qui se réunissent, mais quelque chose se brise et s'arrête. Donc ça veut dire que la journée du 1er mai est quand même très particulière. Puisque là, je vois l'effondrement. Et comme si ce premier, c'est très intéressant, 1er mai, de tirer en plus le 1 justement. Je vais voir avec mon jeu. Bon, c'est vraiment aux alentours, hein, je promets vraiment pas que c'est le premier, attention. Mais je vous dis, ça peut peut-être vouloir dire un début de journée très bon. Et vers 20 h, 22 h, 23 h, quelque chose de très mauvais. Alors. Mais c'est le début de quelque chose ce 1er mai. C'est le début d'une nouvelle vie. Le 1er mai est le début d'une nouvelle vie. Alors, j'espère que ça ne nous concerne pas nous directement, je parle de moi. Est-ce que je suis vraiment en train de parler des Français? Écoutez, on le saura. Hein. Toutes mes voyances sont à vérifier par la suite. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le 1er mai? Hein, on va voir avec mon jeu. Qu'est-ce que ça me raconte? Qu'est-ce que tu peux me dire sur le 1er mai? Je vais baisser très légèrement, mais je vais faire tomber. Ouais, bon. On va pas trop mieux. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur le 1er mai? Bah, on ne voit plus, c'est pas grave. Hein. Il y en a qui n'aiment pas ma tête. La séparation de je sais pas qui. Il y a bien un truc qui se produit. Hein. Ah, j'en ai marre. Hein. Alors, virus, maladie, on va voir un petit peu. C'est-à-dire quelque chose qui se transmet. Hein. D'accord, on ne parle pas forcément, prenez pas ça au 1er degré. Je ne sais pas, on verra. Si ça parle ou si ça parle pas, attention. Il faut aussi que mon jeu il me parle. Est-ce que... qu'est-ce que tu peux me dire? Qu'est-ce que tu peux me raconter sur le 1er mai? Allez, 3, ça suffit, parce que c'est dans quelques jours. Qu'est-ce que tu peux me raconter sur le 1er mai? Encore? Oh là là! Eh, mais on est vraiment... Eh, alors là, de partout. Alors. Eh. Alors, la mort.
la mort et la fin. Alors, on vient de tirer donc les addictions, l'Europe et la fin. Je ne sais pas ce qu'il y a le 1er mai qui se produit. En même temps, le 1er mai, c'est pas la fête du travail dans le monde entier. Hein. Donc ça peut être en France comme ça peut être justement, là on m'indique l'Europe. Je ne sais pas. C'est de la voyance générale. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore là-dessus là? Parce que tu n'arrêtes pas de me prévenir sur qu'est-ce qui se passe avec les médicaments, les clopes, c'est quoi? Alors, qu'est-ce qu'il y a encore avec l'Europe et la fin de quoi? La fin des virus. Ok. La chute de l'Europe. Et rebelote, vous voyez que c'est en osmose, le gel sur tout ce qui est produits médicaments, pharmacie, pharmaceutique, l'arrêt. Et là, je suis en train de voir la fin du virus. Est-ce qu'il se passe quelque chose le 1er mai où tous les soignants suspendus vont reprendre? Est-ce qu'on aurait une bonne nouvelle? Et c'est pour ça qu'on voit une joie de plein de monde, mais par contre, derrière, quelqu'un qui doit s'en aller. Parce que là, on est sur le départ de quelqu'un. Quelqu'un s'en va, il y a un voyage là qui sort. Bon, je ne sais pas de quoi il s'agit. Et alors, moi, je vais juste poser une question un peu bête. Là, j'ai aucune question à poser vraiment là-dessus, mais je crois qu'il y a du monde qui est parti aux États-Unis, là. Hein, je parle du gouvernement qui est parti aux États-Unis. Je ne sais même pas pour faire quoi, parce que j'ai pas suivi, je sais juste qu'ils sont partis. Comment je vais poser une question sur quelque chose que... Je vous dis, hein, je ne suis pas les infos, parce que justement, hein, sinon on est influencé, on ne peut pas suivre les infos. Je veux dire, de toute façon, il y a d'autres choses à faire de nos soirées que de suivre les infos. Alors, le gouvernement est parti aux États-Unis. Qu'est-ce que je vais demander comme question? Vous voyez, c'est pour ça qu'il me faut vos questions, parce que alors là, j'ai pas d'idée du tout. Qu'est-ce que ça change? Je sais même pas ce qu'ils sont allés faire, pourquoi, j'en sais rien. Je sais pas qui y allait en même temps là-bas. Est-ce que tout le monde est allé? J'ai vraiment pas mon téléphone sous la main en fait. Je peux pas y regarder. Parce que là, il faudrait que je fasse... Moi, je sais pas faire une pause avec la tablette. Non. Les États-Unis. Ça fait combien de temps là? Ah, ça va, 37, c'est bon. On va s'arrêter à 45. Hein. Alors, ça fait combien de temps? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont partis là-bas? Est-ce que ça change quelque chose? Je sais pas, moi. Ah ouais, ils sont partis là-bas le 27 et 28. Ouais, je me demande... Bon, ils vont revenir pour le week-end, hein. Ouais, est-ce qu'ils reviennent? Tiens, parce que s'ils pouvaient ne jamais revenir, hein, ça nous arrange. La majorité de la population française, hein, je parle pour vous, hein. Ouais, c'est pas terrible. Bon, est-ce que c'est là qu'il se produit un truc? Parce qu'il y a vraiment un truc là. Le gouvernement est parti. Est-ce que ça se passe bien? Allez, est-ce que ça se passe bien? Juste ça. Parce qu'on sait pas. Je sais absolument pas quoi poser comme question. Là, hein. Et le Devil, the Devil. On a horreur de cette carte en tant que médium. Je déteste le diable, évidemment. Alors. Je sais pas quoi. Est-ce que ça change quelque chose pour nous? Qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Je n'en sais rien. Je vais pas demander ce qu'ils sont allés faire parce que vous le savez. Donc vous allez dire, bah oui, mais c'est écrit, mais moi déjà je ne sais pas, mais qu'est-ce que je peux faire? C'est est-ce que ça change quelque chose à nous en fait? Je ne sais pas ce qu'ils sont allés foutre. Hein. J'en ai aucune idée. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas? Ah bah bon, alors déjà l'accueil, oui, alors je pense pas qu'il soit vraiment terrible. Bon bah c'est bien, bon. Déjà on est en osmose, on parle bien que c'est à l'extérieur, ok. Bon, il y a bien un incident, hein. Alors, il y a bien un incident là qui sort à l'extérieur, qui sont pas du tout contre, pour notre gouvernement non plus. Alors, ils jouent aux échecs, c'est bien. Pas de communication. C'est pas bon du tout.
Et ça se termine comment? Ils arrêtent là avec leur... Alors, jouer aux échecs, jouer à un jeu qui a l'air de s'arrêter. On change de direction. Je ne sais pas ce qu'ils sont allés faire. Vraiment, envoyez-moi des questions, ça m'aide beaucoup. J'en ai vraiment besoin. Hein. Je vous assure que vos questions m'aident beaucoup pour tenir des vidéos sur ma chaîne. Parce que sinon, je vous fais des coups de gueule tous les jours sur ce qui se passe dans le monde. Hein. Enfin, et surtout en France, c'est ce qui m'intéresse. Alors, les injustices, les arnaques, qui arnaquent du monde. 50 millions de Français. Vous voyez, je calcule pas les enfants, ils sont pas encore de... Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Là, avec le gouvernement, etc. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, je sais pas, on observe. On observe... Oh, d'accord, bon, alors, ok. Bon, alors là, on est vraiment sur, je viens de dire, une communication brisée, comme c'est tombé à l'instant. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas. Alors, moi, je ne suis pas dans le gouvernement, hein, donc c'est pas moi. Mais les Français avec les États-Unis, ou l'Europe, hein, d'ailleurs, on va voir de quoi ça parle. Je sais pas, ça va parler de... Est-ce que ça va parler de maladie et de tout ça, là? Qu'est-ce qu'il y a avec les États-Unis et le gouvernement français? Est-ce que c'est de bon augure? Est-ce que ça rapporte du positif? Est-ce qu'on en sort du positif? Allez. Oh là 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 là, mon Dieu, mon Dieu. Bon, bah déjà, moi je pense vraiment à une communication qui vraiment passe pas, on va se foutre de leur gueule, et il n'y a rien de bon. En fait, il n'y a rien de bon, on a l'impression même du pire. Mais c'est pas vrai. Je ne sais pas pourquoi ils sont allés se voir, ça m'embête vraiment, je peux pas faire pause, me lever, je sais pas où il est mon téléphone. Je n'ai aucune idée d'où je l'ai mis. La communication, ok. On se casse. Non mais c'est pas bon du tout. Là, le tarot de Marseille est en train d'annoncer un effondrement avec les États-Unis. Donc on a l'impression que ce qui va se passer n'est pas bon pour les Français ou pour l'Europe. Et là, on est en train d'annoncer, comme si les États-Unis n'avaient plus envie de soit vendre un truc, mais ce qui m'étonnerait à la France, ou à je ne sais pas qui allait là-bas, soit qui refusent d'importer parce que là c'est les courses et le gel des courses. C'est-à-dire tout ce qui est import-export, comme si on s'arrêtait. Et puis là, alors là, on veut leur faire peur sur quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'ils vont encore nous ramener de là-bas, eux? Il y a une... Attention, c'est pour les 6 mois à venir, hein, d'accord? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour les 6 mois à venir. Je n'ai pas dit que c'était demain que ça allait se produire. Hein. Écoutez, c'est pas de bon augure pour moi, c'est fait pour mettre une rupture avec les Américains. Ce qui va se dire aujourd'hui et demain a l'air d'énerver les Américains. Nous avons pendant les vacances un problème avec les États-Unis. Alors quand je dis les vacances, pendant l'été ressort plusieurs fois dans mes jeux avec des problèmes avec les États-Unis. Un problème de communication, d'internet, de téléphone. Est-ce qu'ils peuvent rompre une communication avec nous, mais de quelle façon? C'est-à-dire rompre une communication avec les Européens et l'import-export de produits, courses, alimentation, etc. qui s'arrêtent. Donc je ne sais pas ce qu'ils veulent arrêter exactement comme importation de la France et dire, écoutez, voilà, si vous achetez pas ça chez nous, eh bien nous, on n'achète plus ça chez vous. Donc là, on a l'impression que c'est de ça dont on parle dans le futur. Je vous ai dit, j'essaie de me concentrer sur le 28 avril, 27 avril, mais voilà. Et là, on a vraiment une poisse, parce que là aussi, on a la poisse là qui nous tombe sur la tronche. Mais là, on me parle de l'été avec eux, par contre. 2 fois, on parle de l'été. Tarot de Marseille qui est très mauvais. Écoutez, je trouve que ça se passe pas bien. Voilà, comme ça, j'utilise plus d'autres termes. Ce qui se passe entre les États-Unis et les gens qui sont allés là-bas aujourd'hui,
gouvernement français, etc., eh bien, ça rompt une affaire ensemble. Voilà, comme ça, je fais du global. Je voulais revoir un truc, vu qu'on vient de m'en parler à l'instant. Je vais le faire dans cette vidéo-là, parce qu'après, là, je vais taper un coup de gueule sur une autre affaire. Les suspendus, là, c'est incroyable. Hein. De toute façon, vous êtes la majorité à avoir retrouvé un travail. J'espère pour vous que vous n'avez pas accepté d'être suspendu. Hein. Quand on est suspendu, on n'écoute pas l'État en disant tu t'es suspendu, tu n'as pas le droit de travailler. Et ça n'existe pas de dire à quelqu'un tu n'as pas le droit de travailler. Et je parle pour tous les domaines, hein, pas que pour les soignants. Hein. On n'a pas à interdire à quelqu'un de travailler. Hein. Les soignants. Allez, les soignants suspendus, là, dites donc. Parce que là, j'ai l'impression d'avoir une bonne nouvelle au 1er mai. Alors, je ne sais pas pourquoi. Hein. À partir du 1er mai. Les voyants suspendus. Les soignants suspendus. Les soignants suspendus, les infirmiers, les médecins, les... Allez, est-ce qu'ils reprennent? Mais je vous ai déjà dit, vous avez tellement tous repris déjà une autre activité. Vous vous êtes mis à votre compte, d'ailleurs. Il y en a même qui sont partis en Suisse, en Belgique, etc. Et vous avez bien eu raison. On ne peut pas être un humain qui dit à un autre humain, je t'interdis de travailler. Ça n'existe pas. Alors, toujours une partie de ces soignants, qu'une partie de ces soignants. Est-ce qu'ils vont pouvoir reprendre leur activité, hein, justement? Enfin, est-ce qu'ils vont vouloir, hein? La réponse c'est non pour vouloir. Et puis maintenant c'est, est-ce que les autres vont les reprendre? Vous êtes plein à être partis déjà. Plein à être partis. C'est même pas la peine. Est-ce que vous allez reprendre les soignants suspendus? J'espère pour vous que vous n'êtes pas sans revenu, parce que c'est impossible de rester un mois sans revenu. Un mois sans revenu, c'est se foutre pendant 10 ans dans la merde. Plein de gens ne peuvent pas rattraper un mois de retard dans leur vie. Donc quand il vous arrive quelque chose, eh bien on retrouve un travail le plus rapidement possible, puisque je rappelle que lorsqu'on est en profession libérale par exemple, et qu'on arrête son activité pour X raisons, nous n'avons pas le droit au RSA. Voilà. Pendant 6 mois. Hein? Donc tout de suite derrière, eh bien on retravaille. Comme les soignants suspendus, ils retravaillent. Vous voyez, j'ai monté la voix là d'un coup. Ce qu'on n'interdit pas aux gens de travailler, ça n'existe pas. On ne peut pas interdire à quelqu'un de travailler. Vous l'avez vécu, je ne sais pas pourquoi. Hein. Alors là, je vous dis, j'aurais été infirmière. Non. Si je vais faire ma vie en arrière et revenir en arrière sur la vigne et faire ça, eh bien vous verrez Diane là-haut à Paris. J'aurais fait quelque chose que personne n'a fait, hein, évidemment. Je me serais fait buter, hein, évidemment. Mais je serais allé là-haut, à poil, devant l'Élysée, et voilà. Hein. Et puis au moins on aurait parlé de moi déjà. Les soignants suspendus, les médecins. Est-ce qu'ils reprennent ces gens-là? Sachant, je me demande à quoi ça sert. Vous êtes tellement à avoir repris le boulot, mais ailleurs. Je ne sais pas s'il y a encore des soignants suspendus, s'il vous plaît. Je ne sais même pas si parmi vous, j'ai énormément d'infirmières et de soignants qui m'ont contacté en 2020-2019. Je ne sais même pas si vous avez pas arrêté. Tous. Les soignants, les malades. On va faire mon jeu, parce que dans mon jeu, j'ai ça. Alors, bonne nouvelle? Ouh, c'est bien. C'est bien. Oui, parce que là, l'arrêt du virus tout à l'heure, ça veut bien dire qu'on va commencer à mettre de côté définitivement cette histoire de noix de coco. Je vais prendre mon jeu. Alors, est-ce que les soignants vont reprendre leur activité professionnelle à l'hôpital et tous ceux qui ont été suspendus? En tout cas, bon voilà, ceux qui n'ont pas changé de boulot. Est-ce qu'ils vont reprendre une activité, leur activité? Est-ce qu'on va les reprendre et évidemment leur payer des dommages et intérêts? Puisque je ne vois pas comment on vit un mois sans argent. Moi, je ne connais pas ça, je ne peux pas. Allez, le gel des médicaments, bah super. Hein. Le gel des soignants, super. Gel médicaments, on est vraiment dans le soin et dans le médical. Est-ce que les soignants
vont reprendre. Alors, oui. Parce que nous sommes en pénurie de soignants. Alors, est-ce que les soignants suspendus vont reprendre? Voilà, j'ai de nouveau mal à la gorge. Est-ce que les soignants suspendus vont reprendre? Donc ça va pas me parler vraiment. Alors le foie, ça c'est intéressant. La baisse, ok, la maison. Alors pourquoi tu me parles de la maison? Ouais, mais parce qu'on n'en trouve même plus. Enfin, mais on n'en trouve même plus en même temps. Ils vont venir de l'étranger, ces soignants. Alors ça c'est intéressant. Cet été, s'il vous plaît, je vous le rappelle, j'ai déjà prévenu pour l'eau de faire des réserves depuis 1 an, hein, j'ai prévenu. Mais l'eau de mer et l'eau des rivières, ne vous lavez pas le nez avec, ni l'avaler. S'il vous plaît, il risque d'y avoir un virus dans l'eau dans laquelle on se baigne. On se baigne. Ah ouais, mais vous êtes tellement à avoir repris que... On est en pénurie de soignants. Mais on est même en pénurie, donc bien évidemment qu'on va vous reprendre. Mais je ne sais pas pourquoi d'un coup, là, au mois de mai, juin, on devrait être en... On a besoin de vous. On a besoin en urgence de vous. Il y en a plein qui sont partis. On va manquer d'infirmières, les médecins surtout, en fait. Je parle même pas les suspendus, vous savez. Oui, bien sûr, tous ceux qui sont vraiment suspendus et qui sont restés. Vous allez être pris, oui. C'est vraiment ce qui sort, parce que là, dans le reste de la planète, c'est fait. Il manque la France. On voit que c'est un très grand oui dans l'immédiat. Donc ça, c'est au niveau des dates. Premier mois au premier degré pour les trolls, et mes abonnés ne me prendront pas au premier degré. Moi, pour les dates, là, on est vraiment sur 15 jours, 1 mois. Je réponds oui. Mais pour 2023, je réponds oui. Maintenant, par rapport au datage, on est plus là sur maintenant. Puisque tout à l'heure, il y a quelque chose qui sortait sur maintenant, quelque chose qui se produit dès le 1er mai. Maintenant, on est en manque de soignants d'après ce que je vois. C'est-à-dire que carrément, il n'y en a pas. Comme je vois un nouveau virus arrivant pendant l'été. C'est-à-dire quand il y aura des grosses chaleurs. Et je pense vraiment à l'eau de mer et l'eau qui coule dans les rivières dans laquelle on se baigne. Donc je ne parle pas forcément de l'eau du robinet, même si moi, personnellement, on ne boit pas d'eau du robinet du tout et je vous déconseille de la boire. Ça, c'est mon point de vue à moi et mon ressenti à moi. Mais parce que mes jeux n'arrêtent pas de m'en parler de l'eau. Mais là, on est en train d'insister maintenant, pas que sur l'eau du robinet. Ça fait quelques jours, quelques semaines qu'on insiste sur l'eau dans laquelle on se baigne. Je prends mon bain dans une rivière, je prends mon bain dans un bain et je prends... Ben alors le bain, oui, il faut peut-être l'oublier. Le bain, il faudra peut-être l'oublier, puisque là, l'écologie, voilà, bah, vous ne pourrez plus prendre de bain, tiens. Ne vous mettez jamais de l'eau de mer dans de l'eau de la mer. Alors, j'espère pas l'eau de mer qu'on achète en pharmacie, évidemment. Mais l'eau de la mer, s'il vous plaît, vous nettoyez pas le nez avec. Évitez de boire des tasses, parce qu'elle va être vraiment infectée. Alors, bon, les soignants suspendus, écoutez, pour moi, c'est une excellente nouvelle qui sort. Et puis, voilà, bah, allez, on va y aller là dans le... Allez, hein, puisque je viens d'apprendre que je vais pas le mettre dans le titre, en fait. Ça fait combien, là? Bon, peut-être qu'il y en a qui vont regarder jusqu'au bout, là. Écoutez, il y a une pétition, là, qui vient de sortir. Alors, vous savez quoi? Je vais même pas le sortir à voix haute, la voix, parce que on va pas à chaque fois, justement, s'acharner sur la même personne. On sait contre qui 95% des gens sont. C'est-à-dire que quelqu'un qui aime bien nous emmerder, en France, qui aime bien emmerder les Gaulois. Est-ce que la pétition qui est sortie là ou qui va sortir, il y a une méga pétition qui est demandée pour sa destitution. Alors, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que cette pétition sert à quelque chose? Parce que moi, quand quelque chose sert à rien, ça sert à rien. Mais on essaie toujours, hein. Faut jamais laisser tomber un projet, il faut toujours tenter, hein. C'est gratuit, hein. C'est gratuit, une pétition, c'est gratuit à signer.
Est-ce que cette pétition sert à quelque chose ou pas? Oui ou non? Est-ce que ça amène bien à la destitution de Pinocchio? Est-ce qu'on y arrive à ça puisqu'elle est sortie? Je donne pas mon avis, hein. Je tire les cartes, mesdames et messieurs. Je ne donne jamais mon avis quand je tire les cartes. C'est super, j'ai toujours la même chose et j'aurai toujours la même chose et donc j'ai pas d'explication à donner. Pourquoi, Diane, vous tirez toujours le départ de Macron? Bah parce que je tire toujours le départ de Macron, mais pas dans 3 ans. Alors, est-ce que c'est positif le départ de Macron? Ah mais le problème c'est que les Macron c'est bon, alors c'est pas bien de dire ça. Alors, Pinocchio. Allez, destitution, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que, voilà, est-ce que c'est une démarche utile ou absolument inutile? Est-ce que ça fait agir le gouvernement? Voilà, est-ce que cette pétition aura un impact sur ce gouvernement pour lequel des gens ont voté et en général, on écoute son peuple quand on veut faire plaisir et qu'on est payé par les impôts du peuple. Je rappelle que tout le monde est imposable, même ceux qui n'en payent pas les impôts. Je vous rassure juste sur une chose, lorsque vous achetez des fringues, que vous mangez, que vous payez n'importe quoi, une voiture, que vous payez votre loyer, que vous payez vos assurances, que vous payez tout, vous avez entre 10 et 20% de TVA. Donc ceci est une taxe, est un impôt indirect, et donc tout le monde est imposable, du bébé jusqu'à votre mort. Quand vous achetez votre cercueil, vous payez des impôts. Les impôts servent à payer les gens qui vous gouvernent. Parce que moi, on ne me gouverne pas. Qu'est-ce que tu peux me raconter sur la destitution? Est-ce réel ou pas du tout? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Alors, la petite naissance de Kyle. Regarde comme il est mignon. J'ai fait ma petite cigogne et tout, là. C'est mignon, hein, je dessine bien hein, quand je veux. Hein. Ça, c'est quand je veux. Hein. La naissance des religions. La naissance des religions ou la réunion de toutes les religions et une naissance de quelque chose de nouveau. Alors, on va voir de quoi. Alors là, c'est quand il y a toutes les religions mélangées, ça veut dire que tout le monde a un peu mélangé toutes les religions. Donc ça veut dire qu'on a quand même une union de toutes les religions qui sont quand même dans cette pétition. Il n'y a pas qu'une seule sorte de gens dedans. Ça veut dire que c'est très éclectique. Est-ce que cette pétition fait fonctionner? Et donc arrivons-nous à une destitution, une démission, un départ, de quoi que ce soit, vous inventez le mot que vous voulez, est-ce qu'il y a la fin pour cette personne d'annoncer oui ou non, mais cette année évidemment. Oh, les soignants sont là, là je vois les soignants, d'accord, alors bon là on est en train de me parler de ça, ah c'est pour ça qu'il veut remonter dans la côte, ah ouais d'accord, j'adore, hein. Est-ce qu'il va faire ça pour remonter dans la côte? Vous remettre pour que d'un coup, il remonte dans les opinions publiques, là, dans les sondages, vous savez. Ah bah c'est la fin de la gloire, est-ce qu'on voit quelque chose, hein, toujours pareil, hein. J'arrête pas. Hein. Alors, ça fait un moment, il y a du monde qui va... Bon, mais je sais toujours pas si c'est vraiment une destitution, je vous ai déjà parlé du problème de... Je vous ai dit, ça c'est un peu du domaine de la santé... problème de véhicule, toujours de trajet, etc. Donc, est-ce vraiment une... Alors, problème de... Tu te casses... Attends, on te bloque dans tes projets. On te bloque. En fait, c'est pas... Est-ce que je suis vraiment pour dire que c'est que les Français, là, qui peuvent faire quelque chose? J'ai l'impression qu'il y a des étrangers qui peuvent nous aider tout le temps à... Bizarre, on a toujours ce côté étranger qui le fait partir. Ah oui, c'est vrai qu'il est parce qu'il avait... il a un projet d'être le président de l'Europe et après le président du monde. C'est génial, tout le temps la même chose. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors c'est génial, pourquoi? Parce que 95% des Français sont contre. Hein, donc je suis
du côté de 95% des Français, je n'aime pas l'injustice. Et l'injustice, c'est quand tu fais pas plaisir, je sais pas, hein, tu votes pour moi et je t'écoute pas. Oui, c'est un peu bizarre. Hein. Moi, c'est pas français ce que je dis. Hein. Je connais pas ça. J'arrive pas. Il y a des langages, j'arrive pas à comprendre. Et tu me payes un salaire. Hein, je sais pas, je travaille pour quelqu'un, mettons. J'ai un patron demain qui me paye un salaire et c'est moi qui commande mon patron. Bizarre, hein? Bah alors, il est où? Ah mince, attendez. Ah ouais, c'est bon, je croyais qu'elle était tombée. Toujours la même chose. Alors, mois de juin. Allez, mois de juin. Allez, comme la dernière fois, comme ChatGPT. Est-ce que vous avez vu encore un... Allez, pour finir. Hein. Oui, ça marche. Mais par contre, il va essayer de remonter dans la cote en remettant les soignants. Je vais terminer par une dernière prédiction que j'avais réalisée. Elle est magnifique, ma vidéo sur Pierre Palmade. Vous avez vu comment ça se produit exactement comme je l'ai dit dans ma vidéo. Donc moi, je suis fier de moi. Monsieur le troll, que je ne nomme plus et que je vous interdis de nommer sous ma vidéo. De toute façon, c'est bloqué. Voilà. On ne peut pas parler de lui, on ne me nomme pas des noms que je n'aime pas. Vous pouvez nommer des noms que j'aime bien, mais pas des noms que j'aime pas. En fait, moi, je suis médium et j'aime bien parler avec des gens cool, avec une bonne énergie positive, etc., qui me veulent du bien et pas qui me veulent du mal. Donc, je ne parlerai pas de prénoms. Comme ça, on est tranquille. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ChatGPT, ça s'est réalisé aussi. La fulgurance de ChatGPT, Elon Musk est complètement dépassé par la réussite de ChatGPT avec le nombre d'inscrits immense. Donc ça, je suis contente parce que ça s'est produit vraiment comme j'ai fait ma voyance. Google vs YouTube, là, Google vs ChatGPT. J'ai dû mettre un truc comme ça qui date d'il y a 2-3 mois, ma voyance sur ChatGPT. Même pas, hein, je crois que c'est, voilà, en tout cas c'est cette année. Et là, ChatGPT, ça fait comme ça, comme une fusée. Ben, c'est le cas de le dire d'ailleurs, avec Elon Musk. Et là, et Pierre Palmade, l'affaire qui se déroule vraiment magnifiquement comme, voilà, d'abord c'est la prison, après c'est pas la prison, après c'est le bracelet, après c'est pas le bracelet, après il est libre, il est en vacances. Voilà. On pourra faire un retirage pour ceux qui me posent une question sur lui, mais enfin, bon, moi je suis sûr qu'il va être en vacances, et puis après il y avait que... Bon, enfin écoutez, il y a des gens qu'on ne peut pas remettre dans le droit chemin, et attention, je fais partie des gens qui différencient un artiste de sa vie privée, moi par contre. Ça aurait été bien que des gens différencient la voyante de la vie privée que je mène. Ma vie privée en fait n'a rien à voir dans mon boulot. Et je vais vous dire qu'il y a les grandes personnes sur cette terre, mais vous le savez déjà mes abonnés, donc excusez-moi, mais il y a des très bonnes personnes au niveau, je sais pas, moi je parle de politique, de ministres, etc., qui sont vraiment des déglingués dans leur vie privée, mais dans leur vie professionnelle, ils sont droits. Je différencie toujours les deux, moi en fait. Je ne sais pas, donc voilà. Donc je sais qu'il y en a plein qui détestent Pierre Palmade, bah oui, pour ce qu'il a fait là, oui. Bah, enfin bon, moi je veux dire, par rapport à avant, son humour, j'avais rien à dire. Et puis excusez-moi, je m'intéressais pas à sa vie privée. Donc il y en a qui connaissent la vie privée des gens, je comprends pas pourquoi en fait. C'est bizarre parce que je fais partie des gens, je suis fan d'aucune star. Depuis l'âge de 18 ans, moi j'étais fan de stars avant mes 18 ans. Je suis partie de la maison et je n'ai plus suivi un seul acteur, un seul chanteur, rien. Je n'ai pas de curiosité de la vie privée des acteurs, des chanteurs, des ministres, des machins. Je m'en balance. De leur vie sexuelle tout autant, chacun fait ce qu'il veut, jusqu'à la limite, c'est-à-dire ne pas affaire avec des animaux ni des enfants. Voilà. Ah, je vais être trop rare. Ah là 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 là, ah bah moi aussi, il faut que je me lance des fleurs, hein, parce que quand je dis certains trucs, avec les égos surdimensionnés, que vous avez les égos surdimensionnés en face de moi ou dans les commentaires, mais moi, faut surtout pas que je le fasse. J'adore. J'adore. Une voyante est une voyante.
Non, 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 là vous êtes sur une chaîne, ça parle de tout, voilà. Allez, je vais taper un petit coup de gueule sur une affaire importante. Je connais pas son prénom, je vais aller chercher mon portable parce que là, ça va pas le faire. Bisous à tous, c'est trop long, 1h04. Je vous laisse, bisous, bisous.